Bonjour à tous, c'est William sur Westrack Radio et je suis aujourd'hui avec Sylvie et Guylaine, membres de l'association havraise LH Riders. Donc bonjour à vous deux. Bonjour. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez présenter aux auditeurs l'objectif de votre association ? Alors l'objectif de l'association, c'est donner des cours de roller pour les femmes et par les femmes. En fait, on a constaté en fait que du coup les femmes n'étaient pas vraiment représentées en fait au Havre. On les voyait peu dans les skateparks, dans la rue, en roller, etc. Et du coup, on voulait donner un peu de cours, je sais pas comment dire. Oui, c'est être un exemple pour certaines qui oseraient pas en fait. De la visibilité aux femmes en fait, mais en roller, voilà. Et ça marche bien du coup, vous avez beaucoup d'adhérentes Ça marche bien. Bon, on n'a pas d'adhérentes parce que du coup là, en ce moment il y a le Covid. On n'a pas le choix. Mais quand on donne des cours, ça marche très bien. On a des bons retours. Oui, par le fait de, comment on appelle ça sur Facebook. Donc nous, c'est ponctuellement, hein, on fait des petites sessions d'initiation. On était cette année à la Capitaine. Et donc du coup, ça a super bien marché. On était tout en plein, complet. Ça là-dessus, on nous a encore demandé pour les vacances de la Toussaint. Mais bon, malheureusement, voilà, on n'avait pas tout ce qu'il fallait pour pouvoir être en mesure de donner des cours dans les conditions qu'ils demandent en ce moment. Et donc, du coup, on a préféré pallier par rapport à ça, quoi. Donc, on est en stand-by pour le moment. Et là, on attend vraiment que tout ça se passe, qu'on puisse reprendre tout le monde une vie normale. Et puis, Voilà, mais c'est difficile. Mais du coup, quelles sont les différentes disciplines de sport de glisse que vous enseignez ? Alors, nous, on enseigne le roller. C'est vraiment l'apprentissage du patinage, en fait. Par contre, on donne aussi des initiations avec d'autres groupes du Havre, comme par exemple, là, dernièrement, on avait fait une session avec LHLC, c'est du longboard. On fait aussi des rollers disco avec le fort de Tourneville. Et là, en fait, on propose aussi du skate, mais du coup, on a un membre en moins, et du coup, on peut pas donner de cours de roller, mais de skate, pardon. Du coup, c'est roller, tous les sports de glisse, en fait. Roller, skate, longboard. Voilà. Et donc là, évidemment, l'association, elle est en pause. Mais en règle générale, d'habitude, du coup, comment ils sont organisés les différents cours, stages et où ils se déroulent, du coup ? Alors là, les cours se déroulaient en fait à la Catène, c'est en extérieur. Sinon, on avait aussi des cours dans un gymnase à Coquereville, au gymnase Grouchy. C'était le samedi avec le maire enfant. Là, pour le moment, on le fait plus, mais on reprend petit à petit. Sinon, là, pour le moment, ce sont des cours en fait exceptionnels. Donc, on se rassemble avec les 4 membres de l'équipe. On choisit un thème, si c'est du roller disco ou autre, et on propose ces cours en fait sur Facebook. Les gens s'inscrivent et on donne le cours. Et donc l'objectif de votre association, il est particulièrement intéressant. Mais je me demandais du coup comment vous est venue l'idée de créer ce projet, de mettre en place ce projet. Alors ce projet, il a été mis en place en fait par 2 membres de l'association, Magali et Elsa. Elsa nous a quittés récemment, elle est partie s'installer en fait dans le sud de la France. Du coup, on en a pris le relais. Elles ont un peu un style un peu féministe en fait. Du coup, c'est pour ça qu'il y a eu l'idée en fait de donner des cours pour les femmes et par les femmes et voilà, c'est venu comme ça, grâce à elles. Et vous êtes impliqués aussi dans la cause féministe ? Nous deux, beaucoup moins. Nous, on est plutôt les profs en fait. Mais les 2 autres filles étaient vraiment plutôt féministes. Voilà. Et selon vous, du coup, comment ça se fait qu'il y a beaucoup moins de filles dans les sports de glisse ? Le regard, je pense, le gène, c'est comme les métiers. Hein, dans le BTP, vous verrez pas de femmes. Moi-même, voilà, je suis cariste, on n'est pas beaucoup de femmes. Il y a toujours ce regard, c'est pas notre place. Et là, en l'occurrence, on a des jeunes enfants qui aimeraient bien, mais qui n'osent pas. Il y a cette barrière de la confrontation avec les hommes qui fait que, voilà, et s'ils voient un exemple... Lié au jugement, peut-être C'est ça. Il suffit de voir au skatepark, hein. Il n'y a pas beaucoup de femmes ou de filles, en fait. Hein. Beaucoup de petits garçons, d'hommes en compétition, ce sont des hommes. Peut-être qu'elle pense aussi que ce serait plus dangereux pour elle. Peut-être, mais bon, nous on prend bien les risques, donc et on n'a rien. Moi je pense pas ça, mais peut-être que justement il y a des gens qui leur disent que... Oui, c'est pas leur place, parce que voilà, comme je dis, c'est les stéréotypes, on est resté figé sur certains... C'est les trucs anciens, quoi. On arrive encore en 2020 à voir ces mentalités-là. Ces mentalités-là, quoi. Et vous pensez que ça pourrait évoluer par la suite ? Il faut que ça évolue. Peut-être grâce à nous. Et je me demandais du coup pour vous, c'est quoi les bienfaits des sports de glisse en fait ? Est-ce que ça peut apporter aux gens la pratique de ce
type de sport? Comme tous les sports, hein, ça défoule, ça nous permet de passer de bons moments. Là, les cours qu'on donnait, c'était du mère-enfant, donc les mères pouvaient venir avec leurs enfants. Justement, certaines n'avaient jamais fait de roller, elles en faisaient avec leurs enfants, juste pour faire plaisir à leurs petits ou juste pour les accompagner. On voyait bien qu'ils étaient super contents. Enfin, voilà, ça donne un bon esprit sportif. On peut en faire en balade, on peut en faire à tous les stades, quoi, en fait. C'est ça, nous, en fait, c'était là-bas, c'est notre passion, ce qui fait voilà, à travers ça, les gens l'ont ressenti, et donc, du coup, grâce à notre passion qu'on arrive à faire transmettre, ça donne l'envie, en fait, aux autres de s'initier. Parce qu'on se donne vraiment, voilà, on a le cœur qui y est, hein. Tout le monde nous le dit à chaque cours, voilà. On l'a fait ça à fond, on l'a vécu à fond, et puis on a donné, et ça, le ressenti, c'est les grands merci, c'est le regard, c'est j'ai appris à faire ça, demain je vais travailler autre chose, ça leur donne envie d'aller plus loin. Et ils voient l'évolution malgré l'âge. Enfin, il n'y a pas d'âge pour apprendre, on peut commencer à n'importe quel âge tant qu'on tient debout. Et donc, une dernière question, est-ce que vous avez des projets pour l'association dont vous souhaiteriez nous parler pour l'avenir, si la situation sanitaire, bien sûr, s'améliore? Alors, si ça s'améliore, nous déjà, on aimerait bien avoir déjà accès à un gymnase. Ça, c'est vraiment difficile, surtout au Havre. On a vraiment peu de gymnases qui acceptent qu'on fasse du roller parce qu'ils pensent qu'on va qu'on abîmera le sol, en fait. Alors que pas du tout, ça n'abîme pas du tout le sol. Et donner de plus en plus de cours, avoir vraiment un petit groupe. Un petit groupe qu'on peut faire voir évoluer, en fait, parce que c'est ça, nous, c'est les choses, c'était ponctuel, donc du coup, on voyait pas forcément l'évolution. On voyait l'évolution sur l'année, mais après, voilà, sans plus, quoi. Donc, si on pouvait faire ça et puis développer avec d'autres activités, ça serait parfait. Eh bien, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. On vous souhaite donc beaucoup de réussite pour la suite. Et pour les auditeurs qui souhaiteraient en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook de l'association ou sur le site lehavre.fr/annuaire/LH-rideuse. C'était William sur Westrack Radio. Bonne journée.